Une femme arrivait à une réunion, mais à ce moment-là, un homme s'est retrouvé assis là où elle aurait dû s'asseoir. Il a ensuite dit qu'il ne se souciait pas de ce qui lui arrivait parce qu'il s'était assis le premier. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de douleurs au dos et aux pieds, mais la femme qui était à côté de l'homme lui a dit qu'elle devrait trouver un autre endroit pour s'asseoir et qu'elle ne se souciait pas de ce qui lui arrivait. L'homme a alors déclaré qu'il était sûr que cet enfant n'avait pas de père car aucun homme n'aurait le courage d'avoir une relation avec cette femme. À ce moment-là, une autre femme apparaît et dit qu'elle pourrait s'asseoir dans son fauteuil roulant. En entendant cela, il commence à rire de la situation, puis la femme dit à l'autre femme qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour ça. La femme a ensuite demandé à l'autre femme si elle était présente pour l'entretien d'embauche et l'autre femme a répondu oui. Elle a dit qu'elle espérait avoir de la chance lors de cette interview, car elle en avait déjà eu plusieurs. La jeune femme a alors dit que l'autre femme devrait partir car elle n'embaucherait jamais quelqu'un en fauteuil roulant et elles se sont mises à rire. À ce moment-là, un homme apparaît et dit que la jeune femme pourrait venir pour l'entretien. La jeune femme s'est alors dite très excitée et a suivi l'homme dans la pièce. Lorsqu'elle est partie, la femme a dit à une autre femme qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de cela car elle était sûre que l'autre femme obtiendrait le poste. Dans la pièce, l'homme a dit à la jeune femme qu'il allait bientôt commencer l'entretien et lorsqu'il s'est dirigé vers sa table, il a fini par laisser tomber quelques notes par terre, ce qui a incité la jeune femme à y prêter attention. Il a alors demandé le CV de la jeune femme et elle le lui a remis et pendant que l'homme regardait le CV de la jeune femme, elle ramassait l'argent qui gisait par terre sans qu'il s'en aperçoive. Il a ensuite dit que son CV était très bon et qu'elle avait étudié dans les meilleures universités de ce pays. Il poursuit en disant qu'elle avait en fait un excellent CV et qu'il recherchait quelqu'un qui avait les capacités qu'elle avait. Il lui a alors demandé si elle se définissait comme une personne qui savait se comporter avec les autres et elle a répondu oui car elle était une personne très sociable. L'homme a alors déclaré qu'il poursuivrait les entretiens et qu'il interviewerait quelqu'un d'autre, mais qu'il était sûr qu'elle était une candidate avec beaucoup de potentiel. Elle a ensuite dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter d'interroger d'autres personnes parce qu'elle était la bonne personne, puis elle s'en va. Pendant ce temps, la femme demandait à une autre femme si elle savait quelle heure il était et elle a répondu oui. Lorsqu'elle est allée sortir le téléphone de sa poche, elle a fini par laisser tomber son portefeuille, puis la femme a pris son portefeuille et a dit que sa fille était très belle. L'autre femme a dit qu'elle savait que sa fille était très belle et qu'il était 9 heures du matin. Elle a ensuite déclaré que sa fille était la personne la plus importante de sa vie et que c'était la raison pour laquelle elle participait à cette interview, car elle voulait donner à sa fille un avenir meilleur. La femme a alors dit qu'elle était également là pour donner à sa fille un avenir meilleur, mais l'autre homme a dit qu'elle devrait renoncer à donner à sa fille une vie meilleure parce qu'elle en était incapable. La femme a alors dit que l'homme ne devrait pas parler ainsi aux gens et qu'il devrait avoir plus de respect, mais il a dit que cela ne lui importait pas et qu'il n'obtiendrait jamais le poste parce qu'il gagnerait le poste. Quand il est parti, la femme a dit à l'autre femme qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de ça parce qu'elle était une excellente personne. L'homme est ensuite entré dans la pièce pour faire l'entretien, puis l'autre homme a dit qu'il pouvait s'asseoir pour commencer l'entretien. Lorsque l'homme est retourné à sa table, il a fini par laisser tomber son portefeuille, ce qui a amené l'autre homme à commencer à regarder. Il a ensuite déclaré que l'autre homme avait un très bon curriculum vitae et que l'autre homme avait étudié dans les meilleurs collèges du pays. Il a dit qu'il était le meilleur candidat pour ce poste et l'homme a dit qu'il était vraiment une personne très qualifiée pour ce poste. Il a dit que l'autre homme était très gentil, puis l'autre homme a tendu le portefeuille à l'homme qui a dit qu'il n'avait pas réalisé que son portefeuille était tombé. Il a dit que l'homme devrait prêter plus d'attention à cela parce que beaucoup de gens recherchaient de l'argent facile et pourraient voler le portefeuille de l'homme et l'homme a dit qu'il y prêterait attention. Il a ensuite dit qu'il contacterait l'autre homme et l'autre homme a dit qu'il savait qu'il était le candidat idéal pour ce poste, puis il est parti.
Pendant ce temps, la femme disait qu'elle allait partir, mais l'autre femme a dit qu'elle ne comprenait pas qu'elle devait rester pour faire l'entretien. La femme a alors dit que ce n'était pas nécessaire et s'en va. La jeune femme a alors dit que l'autre femme devrait faire de même et partir car elle n'obtiendrait jamais ce travail. À ce moment-là, l'homme apparaît et demande où est la femme, puis la jeune femme dit qu'elle est partie et que l'autre femme devrait aussi y aller. L'homme a dit qu'elle avait raison et qu'elle devrait partir car ce poste lui appartenait déjà. Elle a ensuite dit que même si elle était un très bon candidat, elle obtiendrait quand même ce poste, mais il a dit qu'elle avait déjà perdu parce qu'il était un excellent candidat. La jeune femme a déclaré qu'elle savait que le poste serait contesté entre eux et que l'autre femme devait partir car elle ne l'obtiendrait jamais. Au cours de l'entretien, l'homme a déclaré qu'il était très impatient de faire cet entretien et, alors qu'il se dirigeait vers son bureau, il a de nouveau laissé tomber son portefeuille par terre. L'homme a alors dit à l'autre femme qu'il devait lui parler de quelque chose de très important parce qu'il avait réalisé qu'elle souffrait d'un handicap et qu'il voulait savoir comment elle pouvait aider l'entreprise avec ce handicap. Elle a dit qu'elle savait que ses jambes ne fonctionnaient plus, mais cela ne l'empêchait pas d'être très douée avec les chiffres et qu'elle aiderait beaucoup l'entreprise. L'homme a dit que c'était quelque chose de très important pour lui, mais qu'il devait également parler du curriculum vitae de la femme, car il était bien inférieur à celui des autres candidats. Elle a dit que malheureusement elle n'avait pas pu vivre plus d'expérience professionnelle à cause de son handicap et de sa fille. Elle a dit que maintenant que sa fille avait grandi, elle avait décidé de chercher un emploi. Il a dit qu'il comprenait ses raisons et qu'elle était très bonne pour le poste, mais qu'elle devait comprendre qu'elle n'était pas la meilleure candidate pour ce poste. Elle a ensuite déclaré qu'elle savait qu'elle n'était pas la meilleure candidate pour ce poste, mais qu'elle était très efficace. Plus tard, ils ont continué l'entretien, puis l'homme a dit qu'il devrait passer un test où il devrait écrire les bonnes réponses et que celui qui répondrait aux plus de bonnes questions recevrait le poste. Il souhaite alors bonne chance à tous les candidats et s'en va. Lorsqu'il est parti, l'autre homme a montré à la jeune femme ce qu'il avait réalisé lors de cette interview et elle a dit qu'elle y avait également gagné beaucoup d'argent. Plus tard, ils essayaient de résoudre les questions et l'autre homme a demandé à la jeune femme si elle connaissait la réponse, mais elle a répondu non. Il a ensuite déclaré qu'il n'essaierait pas de résoudre le problème et qu'il chercherait des réponses sur Internet. Voyant cela, la femme a dit qu'il ne devrait pas faire ça parce qu'il trichait, mais il a dit qu'elle devrait s'occuper de ses affaires et qu'il ferait ce qu'il voulait. À ce moment-là, la jeune femme dit à l'autre homme que la femme semblait connaître les réponses. Il est ensuite allé vers elle et a compris le mot qu'elle faisait et elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il se rend compte qu'elle avait effectivement répondu à toutes les questions et dit qu'elle semblait très intelligente. La jeune femme a alors demandé à l'autre homme quelles étaient les réponses, puis la femme lui a dit de ne pas faire cela parce qu'il trichait. Elle a ensuite dit que s'il ne rendait pas son test, elle lui dirait tout. Il lui a alors demandé si elle allait vraiment dire à l'homme ce qui s'était passé là-bas et elle a dit oui parce qu'il trichait. Il a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas dire à l'homme ce qui s'était passé parce qu'il dirait qu'elle était devenue folle et avait déchiré son témoignage. Il a ensuite déclaré qu'elle n'obtiendrait jamais ce poste. Elle a dit que ce n'était pas vrai, alors l'autre homme a dit à la jeune femme de l'aider et ils ont commencé à essayer de faire tomber la femme de son fauteuil roulant. À ce moment-là, l'homme est apparu et il a demandé ce qui se passait là-bas. L'autre homme a dit qu'il ne faisait pas grand-chose, puis la femme a essayé de lui dire ce qui s'était passé, mais il a dit qu'avant qu'il dise quoi que ce soit, il avait quelque chose de très important à montrer. Il ouvrit alors la porte et montra que l'autre femme était là, ce qui laissa tout le monde très surpris et la jeune femme dit qu'elle était déjà partie. Il commence alors à se demander ce qui s'est passé là-bas, puis l'homme révèle que l'autre femme déciderait qui obtiendrait ce poste. La jeune femme a demandé pourquoi et l'homme a répondu que l'autre femme était propriétaire de cette entreprise. Cela les a laissés très surpris, puis l'autre femme a dit que tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là était un grand test. En entendant cela, l'homme a dit que s'il avait su qu'elle était propriétaire de l'entreprise, il l'aurait laissé s'asseoir à sa place. Elle a ensuite déclaré qu'il aurait dû faire cela pour tout le monde et pas seulement pour le propriétaire de l'entreprise. Elle a dit qu'elle avait déjà pris la décision et que la femme avait obtenu le poste, ce qui a laissé tout le monde très surpris et indigné.
L'autre femme a déclaré qu'elle était parvenue à cette conclusion parce qu'elle était la personne la plus qualifiée ayant réussi les tests. On nous montre alors que la femme avait rendu l'argent à l'homme et celui-ci a déclaré qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il l'avait laissé tomber. L'autre femme a alors dit qu'elle avait besoin qu'il parte et ils sont partis en se plaignant de ne plus vouloir rester là. Il partait, puis l'homme l'a poursuivi et lui a dit qu'il voulait récupérer son argent et quand ils lui ont rendu son argent, il leur a dit de partir et de ne jamais revenir. La femme a déclaré qu'elle était très surprise par ce qui s'était passé car elle ne savait pas que l'autre femme était propriétaire de l'entreprise. L'autre femme a dit qu'elle était la personne la plus qualifiée parce qu'elle était une personne très honnête. La femme a dit qu'elle était très reconnaissante et qu'elle ne décevrait pas l'autre femme.